Alors après les années de thérapie, je me sentais bloquée, j'avais l'impression de tourner en rond, un peu comme un hamster dans sa roue. Ça n'avançait plus et j'en arrivais même à me dire: «Est-ce que, ça sert à quelque chose?» Et je me posais la question d'arrêter ces rendez-vous. Surtout qu'il faut bien le dire, ça a quand même un coût financier qu'à l'époque j'étais, étudiante. Et puis à l'époque, j'étais amenée à faire des stages dans le cadre de mes études de psycho et c'est là que j'ai rencontré, une de mes profs à qui j'ai fait part de mes interrogations sur ma thérapie et il se trouve que cette personne, c'était une des pionnières de la psychogénéalogie en France, une élève d'Anne Ancelin et là, elle m'a ouvert les yeux sur le transgénérationnel. Alors au début, j'avoue, j'étais un peu sceptique, ça me paraissait, perché, mais j'avais beaucoup de respect pour cette prof et la curiosité a été plus forte. Donc finalement, j'ai commencé à explorer mon arbre généalogique avec son accompagnement et là, ça a été la révélation. C'était un peu comme on ouvre une boîte de Pandore, sauf que là, c'était une boîte remplie de clés pour comprendre qui j'étais. Alors j'ai passé des nuits blanches à éplucher les archives en ligne, parce que ça c'est un truc qui est bien, c'est que maintenant en France, toutes les archives sont disponibles en ligne. Petit à petit, j'ai reconstitué le pulse de mon histoire et surtout celle de mes ancêtres. J'ai découvert des secrets de famille, des schémas qui se répétaient, des blessures qui se transmettaient de génération en génération. C'était assez émouvant, parfois c'était effrayant, il faut le dire. Mais surtout, ça a été vraiment libérateur pour moi. Et la psychogénéalogie, ça m'a permis de comprendre ce dont j'avais hérité, comment ça a influencé ma vie aujourd'hui, et surtout, ça m'a donné le choix de pouvoir m'en libérer. Alors moi, personnellement, j'ai choisi de me libérer de plusieurs problématiques, et notamment des deuils non faits, des transmissions dans la lignée maternelle qui étaient assez lourdes. Et finalement, ça revient à récupérer son libre arbitre. Il va sans dire que suite à ça, je me suis formée pendant plusieurs années à la psychogénéalogie, parce que pour moi, en tant que thérapeute, du coup, c'était pas concevable d'accompagner sans prendre en compte cette dimension-là. C'est ce qui m'avait bloquée pendant des années, parce que j'ai été accompagnée par une thérapeute qui justement n'avait pas cette formation.